Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua: « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit: « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pouvoir de la prière d'intercession, le pouvoir de la prière avec insistance, mais surtout le pouvoir de la prière d'un parent pour son enfant. Prière d'intercession, prière avec insistance, et la prière d'un parent, dans ce cas d'une maman, pour sa fille. La problématique de l'évangile que nous avons écouté, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Est-elle seulement personnelle, c'est-à-dire je vais à la messe, je prie, mais seulement pour moi? Les fruits de ma relation avec Dieu ne profitent qu'à ma simple personne, à mon unique personne, ou alors ces fruits s'étendent. C'est cela la problématique de l'évangile que le Père Modeste vient de nous lire. L'intercession. Nous croyons que nos prières pour les autres, nous devons prier pour nous-mêmes, bien sûr, et profiter des fruits de notre relation avec Dieu. Mais que notre relation avec Dieu ne soit pas une relation égoïste, une relation qui ne s'étend pas sur les autres. Et comme parent, pries-tu pour tes enfants? Bénis-tu le Seigneur pour tes enfants? Accompagnes-tu tes enfants dans le chemin qui mène vers la félicité qui est le Seigneur? Ou alors, c'est l'époque des plaintes des parents. Mes enfants ne partent pas à la messe, mes enfants ne connaissent pas Dieu, mes enfants sont si têtus, mes enfants. Peut-être que tu as essayé, mais pose-toi la question un peu plus honnêtement et sincèrement. As-tu tout fait pour que tes enfants connaissent le chemin qui mène vers le Christ? As-tu tout fait comme tu fais des efforts pour que tes enfants aillent dans le collège le plus grand du coin, comme tu fais des efforts pour que tes enfants aient des plus grandes études, bonne alimentation à la maison, le téléphone dernier cri? As-tu fait les mêmes efforts pour que ton enfant connaisse la félicité qui est le Christ? Parce qu'il est facile de nous plaindre de cette société qui a tourné le dos à Dieu. Il est facile de nous plaindre de voir que dans nos maisons, nos créatures, nos enfants ont tourné le dos à ce Dieu qui nous donne la force, à ce Dieu à qui nous croyons. C'est facile de se plaindre, mais avons-nous fait notre part? Avons-nous transmis la foi que nous avons reçue?
Et qu'est-ce que nous faisons dans nos prières? Cette femme, dans son insistance, a compris que la prière d'intercession et la prière pour ses enfants est une source de guérison pour sa fille, et que l'enseignement que cette dame païenne, dit l'Évangile, mais une dame qui a foi que le Christ pouvait guérir sa fille, cette dame va chercher la guérison avec insistance. Son enfant est malade, elle se lève, elle fait des efforts, elle insiste, elle trouve la guérison de sa fille. Pose-toi la question. Tous les efforts que tu as faits pour que ton enfant ait de grandes études, une grande carrière professionnelle, tous les efforts que tu as faits pour que tes enfants aient la plus grande et saine alimentation, as-tu fait les mêmes efforts pour que ton enfant puisse connaître le chemin de Dieu? Ou alors, le chemin de Dieu a été secondaire dans l'éducation de tes enfants et après les plaintes? Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui à travers cette dame que la prière d'un parent, la prière avec insistance, trouve grâce devant le Seigneur. Prie pour tes enfants. Prie pour la guérison spirituelle de tes enfants. Ne fais pas seulement des efforts pour que tes enfants aient une grande alimentation, de grandes études dans les plus grands collèges du coin ou du monde. Fais plus d'efforts parce que notre vie spirituelle est le centre même de notre vie. Une vie qui n'a pas de relation avec son Créateur, aux yeux des hommes, peut être une bonne vie. Quelqu'un qui a réussi humainement, c'est quelqu'un qui a peut-être fait de grandes études, qui a eu un grand emploi, de grandes richesses. Mais à quoi te sers-tu de gagner le monde entier si tu as perdu ton âme? À quoi te sers-tu, chers parents, d'éduquer ton enfant et de lui donner tout ce dont il a besoin avec tous les caprices qui y vont si ton enfant va perdre son âme? Éduque d'abord ton enfant dans la vie spirituelle. Montre le chemin de Dieu à tes enfants. Prie pour tes enfants. Bénis tes enfants. Nos cultures et même notre religion nous enseignent dans l'Ancien Testament. Les parents bénissent les enfants. Les parents imposent les mains à leurs enfants. Pourquoi nous avons oublié ces choses importantes de notre foi? Ou alors parce que nous ne croyons plus en Dieu. Pourquoi nous avons oublié la prière d'intercession pour nos enfants? Bénis le Seigneur pour tes enfants. Rends grâce au Seigneur pour le don des enfants. Mais aussi prie. Éduque tes enfants dans la foi. Prie pour que le Seigneur guérisse cette cécité spirituelle, cette maladie de notre temps, la crise qui empêche nos enfants à croire en Dieu. Cette crise est générale. Prie pour tes enfants. Prie pour que le Seigneur touche le cœur de tes enfants, parce que c'est en cela que tu donneras le meilleur que tu puisses avoir, la foi, le meilleur que le Seigneur t'a donné, l'éducation que tu transmets à tes enfants, une éducation spirituelle, une éducation basée sur les valeurs et les principes chrétiens. C'est en cela que tu sauveras l'âme de cela que le Seigneur a mis sous ta responsabilité. C'est en cela que le Seigneur te récompensera, parce que tu auras donné à tes enfants la plus grande des choses que tu as reçues, la foi, la vie spirituelle. Prie pour tes enfants. Prie le Seigneur avec insistance. Bénis le Seigneur pour tes enfants, mais aussi comme parent. Bénis tes enfants parce que le Seigneur t'a donné ce pouvoir, le pouvoir de la parole du Père pour ses enfants. Que le Seigneur nous aide donc à continuer cette mission, la mission de la transmission de la foi, la mission d'intercession pour cela dont le Seigneur a mis sous notre responsabilité. Prie pour tes enfants. Ta prière d'intercession trouve grâce devant le Seigneur. Il est ton Dieu, il est celui-là qui vient guérir, te guérir, mais aussi il est le Dieu qui vient guérir les tiens. Offre tes enfants au Seigneur,
Offre cela que le Seigneur a mis sous ta responsabilité. Le Seigneur veut les guérir. Le Seigneur attend de toi la transmission de la foi, pas seulement la transmission de l'éducation humaine, mais d'abord et surtout la transmission de la spiritualité et de la foi que tu as reçue. Le Seigneur veut que tu lui offres les doutes, les difficultés de tes enfants. Il est le Dieu qui nous a dit, laissez venir à moi les tout petits. Laisse donc que tes enfants trouvent le chemin du Seigneur. Intercède pour eux. Bénis le Seigneur pour tes enfants. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.